Salama, salama, je me présente, c'est Sœur Béatrice. Bienvenue sur cette chaîne de couture. Donc, la vidéo que vous allez visionner, c'est un dégradé avec du vert olive et du vieux rose. Donc, sur cette vidéo, il y a 20 parties sur cette vidéo. Donc, voilà, où je vous montre comment coudre une tunique ou même un simple tour de tête et un sac. Donc, voilà, en espérant que ça puisse vous apprendre à coudre et que cette vidéo vous plaise. Donc, voilà, bon visionnage à tous. Salam peuple de l'Éternel, c'est Béatrice. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un enseignement couture. Voilà, je ne suis pas une professionnelle de la couture, je suis une débutante. Mais justement, même si on débute dans la couture, c'est bien de partager son savoir-faire aux autres. Voilà, on commence par le repassage du tissu. Étape numéro 1, le repassage de tissu. Comme là, je vais faire un dégradé, il y aura deux tissus différents. Celui-là, c'est du rose, du vieux rose. Donc voilà, et là, c'est du vert olive. Donc je vais faire un dégradé du vieux rose et du vert olive. Ensuite, là, on va tout assembler. Mais avant de tout assembler, je veux dire que avant de faire l'assemblage, il faut tout avoir sur soi. Donc voilà, là, j'ai le mètre. Je ne mesure pas, hein, c'est juste pour m'aider à bien tracer droit. Là, j'ai la craie de couture et les épingles à nourrice. Moi, je fais ça avec les épingles à nourrice parce que j'aime pas les épingles, les simples épingles, je n'aime pas ça. Donc voilà, et le ciseau de couture que j'ai mis sur la table. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'assemblage. Donc là, ça va être vraiment un dégradé. Donc ça, je le mets de côté, en le dedans. Voilà, ça, je la longe comme ça. Et je fais de même avec l'autre, je vais le mettre par-dessus. Et puis j'assemble les deux avec les épingles. Voilà. Là, c'est les rebords. Voilà. De toute façon, il y a des moments où je vais vraiment filmer de près pour bien vous montrer.
Voilà, là, je sors une épingle. Voilà. Et puis, je vais faire tout le tour comme ça pour que les deux soient assemblés. Ensuite, là, on va tout assembler. Mais avant de tout assembler, je veux dire que avant de faire l'assemblage, il faut tout avoir sur soi. Donc voilà, là, j'ai le mètre. Je ne mesure pas, hein, c'est juste pour m'aider à bien tracer droit. Là, j'ai la craie de couture et les épingles à nourrice. Moi, je fais ça avec les épingles à nourrice parce que j'aime pas les épingles, les simples épingles, je n'aime pas ça. Donc voilà, et le ciseau de couture que j'ai mis sur la table. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'assemblage. Donc là, ça va être vraiment un dégradé. Donc ça, je le mets de côté, en le dedans. Voilà, ça, je la longe comme ça. Et je fais de même avec l'autre, je vais le mettre par-dessus. Et puis j'assemble les deux avec les épingles. Voilà. Là, c'est les rebords. Voilà. De toute façon, il y a des moments où je vais vraiment filmer de près pour bien vous montrer. Voilà, là, je sors une épingle. Voilà. Et puis, je vais faire tout le tour comme ça pour que les deux soient assemblés. Ensuite, une fois que tout est assemblé, voilà. Je fais comme ça. Voilà, pour bien tendre tout. Et je plie. Et je récupère comme ça. Voilà. Je fais comme ça. Et là, je regarde bien si tout est bon au niveau de la longueur. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Comme le vert va être en dessous et le rose au-dessus, le rose, il faut qu'il soit à l'intérieur. Donc voilà, le rose, il faut qu'il soit à l'intérieur. Et le vert à l'extérieur. Donc voilà. Et voilà, ici c'est pas bien, on essaye un peu d'arranger, voilà, jusqu'à quand que c'est bon. Ensuite, je plie comme ça en deux et je le mets par terre pour faire le traçage. Alléluia. Ensuite, là, on va faire le traçage et la découpe. Donc, c'est parti. Déjà, là, c'est là où il y aura le col là. Donc, voilà. Donc ça, je prends pas de mètre, donc voilà. Après ça, c'est une tenue pour moi. Donc moi, je connais ma morphologie, je sais comment je peux la faire pour moi. Donc voilà, du coup, je fais juste un petit tracé comme ça. Voilà. Vous voyez, là, le tracé blanc. Voilà, ça c'est pour le col et c'est là que je vais découper. Alléluia. Donc là, je vais faire les manches et puis tout le long du corps aussi. Ça, c'est vraiment pour m'aider à coudre droit. Parce que moi, ça, je l'utilise pas. C'est juste pour m'aider à coudre. Enfin, le tracé, je voulais dire bien droit. Parce que sinon, je le fais pas droit. Donc voilà. Là, j'hésite pas à laisser de l'espace aussi à mes bras que je puisse être à l'aise.
dans la tenue. Voilà. Voilà. Et après voilà, je trace tout le long comme ça. Voilà. Et puis après, on trace aussi un peu là. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà le traçage déjà. Voilà. Ensuite, on passe au découpage. Donc voilà. En fait, là où j'ai fait le tracé, en fait, je découpe toujours un petit peu en dessous pour être sûr que ce soit pas trop juste. Donc voilà, là, je vais découper tout le long. Ensuite, là, je vais découper la lignée pour le pied. Enfin, au niveau des pieds, voilà. Là, j'ai pas fait de traçage, j'en fais jamais. Je coupe toujours grossièrement parce que je sais ce que je fais. Hein. Je sais ce que je fais, mais si vous savez pas ce que vous faites et que vous hésitez, bah mesurez tout simplement. Mais moi, je sais ce que je fais, donc j'ai l'habitude de faire comme ça. Voilà. Et après, je vous montre les dégradés parce qu'il faut aussi faire que je fasse la découpe au niveau des dégradés. Mais en fait, moi, dans la couture, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête, je fais vraiment le plus simple possible. Voilà. Voilà, déjà, je vous montre ce que ça donne la découpe. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais déjà pour la découpe, voilà, ça donne ceci. Maintenant, c'est parti pour faire la découpe pour les dégradés. Voilà, déjà, je vous montre ce que ça donne la découpe. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais déjà pour la découpe, voilà, ça donne ceci. Maintenant, c'est parti pour faire la découpe pour les dégradés. Alors, pour les dégradés, je laisse comme ça. Du coup, je remets ça là, sur le canapé. Et pour bien vous voyez, voilà. Ça, le verre, je le retire. Voilà, je mets ça bien en dessous. Je retire le verre. Et je découpe le rose pour le raccourcir. Voilà. Bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'il soit bien dégradé ou pas. Moi, je découpe bien. Après, c'est chacun son choix pour les dégradés. Donc voilà. Je suis désolée, mais je suis obligée de me mettre de dos comme ça. J'ai pas le choix. Les chutes, c'est très important de garder les chutes. Donc voilà, moi par exemple, les chutes, je les garde parce que je vais faire un sac qui va avec la tenue. Donc c'est très important de garder les chutes de tissu. Ensuite,
dit que ça a été fait. Maintenant, on fait pareil avec les manches. Les manches, c'est pareil, tout dépend comment vous voulez décrader. Moi, je coupe bien parce que j'aime bien que ce soit bien décradé. Donc, voilà. Du coup, après, là, voilà. Je tire bien à l'intérieur et je remets l'épingle. Voilà, déjà, pour un bras. Maintenant, pour le deuxième. Pour le deuxième, je fais la même chose. Je retire l'épingle. Voilà. Et celui-là, c'était celui de juste avant. Et pour que ce soit bien égalisé, en tout cas le mieux possible, je le prends pour modèle, je le mets par-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est la chute de l'autre manche. Et je le mets là par-dessus, en fait, pour que ce soit égalisé le plus possible. Voilà. Et puis après, je fais la découpe. Voilà. Et c'est parti, j'épingle. Je l'épingle. Voilà. Et là, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Je vais le retourner pour vous montrer ce que ça donne. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, quand on coud, c'est très important de toujours tirer le vêtement. Il faut toujours le tirer le plus possible. Voilà. Et voilà ce que ça donne déjà. Voilà, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la couture. Donc voilà, là, on passe à la couture. En fait, là, c'est les ourlets. Bon, je mets pas d'épingle parce que je sais faire sans épingle. Mais si vous savez pas faire sans épingle, mettez des épingles. Donc voilà, vous tournez tout simplement l'ourlet, vous mettez, puis vous cousez autour. Donc moi, l'ourlet, je le fais toujours en 2 fois. Donc voilà, parce que toujours la première fois, hein, c'est pas très beau. Donc là, c'est la première ourlet. Je vous montre. Bon, c'est pas fini, je viens de commencer l'ourlet, donc forcément c'est pas fini, mais je vous montre, voilà. C'est pas très bon, hein, c'est pas très propre. Donc une fois que l'ourlet est fini, on va doubler comme ça et on va coudre pour que ça fasse plus propre. Mais déjà, chaque chose a son temps. Déjà, donc voilà. Là, c'est l'ourlet du col, hein. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est l'ourlet du col là que je commence. Je toujours. En fait, moi, je commence toujours le haut vers le bas. Moi, c'est toujours comme ça que je couds. Je commence toujours par l'ourlet, puis je fais de haut en bas. Donc, une fois que l'ourlet du col est terminé, maintenant, on fait la doublure. Donc, voilà.
la doublure que j'ai un petit peu commencé d'avance. Donc voilà déjà ce que ça donne. Alors ça c'est la doublure de l'ourlet et ça c'est l'ourlet. Ça fait pas très propre comme ça. Donc c'est pour ça que je fais toujours les doublures sur les ourlets pour que ça fasse un peu plus propre. Donc voilà, cette partie-là, c'est la doublure. Et cette partie-là, c'est pas encore doublé. Vous voyez comment ça fait pas beau? Ça fait vraiment moche. Et c'est pour ça que je double en fait. Là, ça fait mieux. Donc là, je vais faire tout le tour du col. Et voilà ce que ça donne avec la doublure. Donc voilà. Là, je vais commencer à préparer ma couture de dimanche. Le sac qui va être exactement de la même couleur que la tunique. Comme je vous avais dit que je gardais les chutes pour faire le sac. Ce sera ma couture du dimanche. Donc le sac, les sacs, je les fais tous les dimanches. Donc du coup, c'est parti. Je vais vous conduire dans la préparation du sac pour dimanche prochain du coup. Donc là, je fais une petite pause pour la couture au niveau de la tunique. Donc en attendant que je fasse une pause, je vais préparer le sac. Mais il va pas être cousu avant dimanche, hein, parce que ça c'est vraiment ma couture du dimanche. Donc là, je vais commencer à faire la boudonnière, à découper. Donc voilà, c'est parti. Et ça, c'est vraiment avec les chutes que je fais ça. C'est pour ça que je disais que c'est important de garder les chutes. Parce qu'avec les chutes, on peut faire des choses aussi avec les chutes. Et vous allez suivre aussi la couture pour le sac. Vous allez suivre tout ça. On va faire tout ça ensemble. Comme ça, je vous montre. Et quand la tunique sera finie, le sac sera fini aussi. Et je pourrai tout vous montrer en même temps. Là, j'ai pas mis d'épingle parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, c'est aussi l'habitude aussi. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mettez des épingles. Moi, c'est vraiment parce que j'ai l'habitude. Voilà. Et aussi, je vais faire un tour de tête aussi parce que vous savez que je porte un tour de tête pour pas que ça glisse. C'est ce que le Seigneur m'avait montré.
Parce qu'à l'époque, les femmes, elles mettaient ça, elles mettaient un tour de tête. Et c'est comme ça que les serre-têtes ont existé, parce que c'est comme ça que les serre-têtes ont existé après. Donc voilà. Là, la boudolière, c'est bon. Il y a juste un peu à l'égaliser parce qu'il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Donc voilà, c'est surtout... Voilà, ça va être bon là. Voilà. Là, là, par contre, je vais commencer à mettre des épingles. Ensuite, là, j'ai bien raccourci parce que c'était trop gros. Ça sert à rien que ce soit trop gros. Ensuite, là, je vais mettre les épingles par contre. Et en fait, moi, je plie comme ça. Comme ça. Et après, je fais comme ça. Ça, c'est vraiment ma façon, je montre vraiment ma façon de coudre, de travailler. Parce que c'est vrai que il y a plusieurs façons de coudre, il y a plusieurs façons de travailler. Chacune a sa technique. Et ça, moi, je vous montre vraiment mes techniques. Vraiment dans la simplicité. Sans prise de tête, sans prise de tête aussi pour calculer à travers les mesures. Non, 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 non. On peut coudre sans se prendre la tête avec les mesures. Voilà. Puis je vais faire pareil avec le vert aussi. Mais ça ne sera pas cousu aujourd'hui. Hein. Ce sera vraiment cousu dimanche. Là, je prépare parce que moi, quand je fais de la couture, j'aime bien préparer d'avance. Et quand je fais des pauses dans la couture, ce qu'il y a à préparer d'avance pour la prochaine fois, je prépare quoi. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à coudre et voilà. Et déjà, ça gagne du temps. Donc voilà, maintenant, je vais faire pareil avec le vert. Donc là, je fais pareil avec le vert. Je plie comme ça. Je plie l'autre comme ça. Et je replie comme ça. Et au final, ça donne ça. Bon, c'est pas encore cousu, mais voilà. Moi, je fais vraiment le plus simple possible. Et après, je mets les épingles. Et je vais faire comme ça là tout le long, comme j'ai fait tout à l'heure. Et après, on va passer au sac. Et voilà. Maintenant, on va préparer à la préparation du sac. Donc voilà, maintenant, je vais faire le sac. Donc le sac, c'est pareil. Je ne me prends pas la tête. Hein. C'est vraiment du vite fait. Voilà, je plie en deux. Et ça, pareil, je plie en deux.
Donc je prends la craie. Et là c'est pareil, je fais pas des mesurations. Ouais, moi je fais tout à l'œil en fait. Toutes mes coutures, je les fais à l'œil, je ne mesure pas. Donc là j'aimerais faire un sac grand, un grand sac. Donc voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer à la découpe. Déjà, je vais vous montrer le traçage que j'ai fait avant. Voilà un peu le traçage que j'ai fait. Donc voilà. C'est parti pour le découpage. Maintenant, on passe au découpage. C'est pareil, je coupe jamais à ras du trait, hein, pareil que comme j'avais dit sur la tunique, toujours en dessous. Jamais je coupe à ras du trait. Déjà là, je coupe le plus gros déjà, et après je coupe à la forme du sac. Voilà, maintenant je découpe à la forme du sac. Et voilà. Déjà là, c'est coupé à la forme du sac. Voilà un peu le traçage que j'ai fait. Donc voilà. C'est parti pour le découpage. Maintenant, on passe au découpage. C'est pareil, je coupe jamais à ras du trait, hein, pareil que comme j'avais dit sur la tunique, toujours en dessous. Jamais je coupe à ras du trait. Déjà là, je coupe le plus gros déjà, et après je coupe à la forme du sac. Voilà. Maintenant, je découpe à la forme du sac.
Et voilà. Déjà là, c'est coupé à la forme du sac. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, il y a un côté vert et un côté rose. Je vais les séparer. Parce que je veux que un côté soit vert et l'autre côté soit rose. Et de même pour l'intérieur. Alors, voilà, là, il y aura... Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà, là, je peux mettre des épingles. Ça, en général, les sacs, je les coud tous les dimanches. Donc, ça dépend. Des fois, ça peut mettre 2 dimanches ou 3 dimanches. Vraiment, ça dépend. Regardez, il est tellement que je l'ai utilisé, il s'est tordu. Mais il est encore utilisable. Donc, voilà. C'est vrai qu'il a du mal à se mettre aussi dans le trou parce que celui-là, il a été beaucoup plus abîmé que les autres. Voilà, il ne reste plus que 2 à mettre. Et ça va être bon. Voilà. Oh, c'est pas grave que c'est pas qu'on voit le rose par derrière, c'est pas grave parce que il n'est pas encore cousu. Et quand il sera cousu, je pourrai encore découper. Il y a encore des découpages à faire, mais ça, comme il y a des choses qui se font à fur et à mesure et pas tout d'un coup. Voilà comment je veux mon sac. Un côté vert et recto rose. Donc voilà. Je vois qu'à la caméra, ça donne pas le même rose parce que c'est du rose, c'est du vieux rose. Mais je vois qu'à la caméra, ça donne un autre rose. Voilà, les boudolières c'est fait, le sac c'est fait. La couture c'est pour dimanche. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je prépare d'autre? Mon tour de tête. Donc ça, c'est un tour de tête déjà fini, déjà fait depuis un bout de temps. Mais je vais m'en servir de modèle pour préparer le prochain qui va aller avec le sac et ma tenue. Donc voilà, c'est parti. Je fais comme ça. Voilà, et je découpe tout simplement.
Et c'est le même principe que la boudelière, hein. Je fais exactement pareil que la boudelière, sauf que là c'est un tour de tête. Donc je vais épingler pareil tout à l'heure. Et j'épingle pareil et je le couds exactement pareil. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est bon, je peux ranger mon... Je mets l'angle dedans. Une couture vraiment sans prise de tête. Avec les calculs. Voilà. Là, je vais un petit peu raccourcir parce que... Enfin, raccourcir non, mais je vais le maigrir un peu. La longueur, enfin, je laisse comme ça. Voilà. Maintenant, c'est pareil, bah, je vais mettre les épingles comme tout à l'heure, hein. Donc, je tourne là, je retourne là et je plie comme ça. J'essaye de vous montrer de plus près comme je peux. Ah, mais si je m'approche trop, on ne voit pas. Donc voilà, ça c'est comme ça. En fait, je plie ça comme ça. J'en mets un autre. Bon, avec une main, c'est pas évident. Mais en gros, voilà, je plie ça comme... Voilà, parfait là, comme ça. Et après, je replie comme ça. Et c'est comme ça que j'épingle et que que je vais coudre après. Voilà, ça c'est ma façon de coudre. Voilà. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure de plus près, voilà. Aïe. Voilà. Et ça, c'est mon tour de tête. Mon tour de tête, je mets toujours ma couleur spirituelle qui est le rose. Je ne mettrai jamais une autre couleur que le rose. Donc voilà. Parce que j'aurais pu aussi faire dégradé rose et vert maintenant. Sur ma tête, je porte ma couleur spirituelle. Donc voilà. Bon, ça c'est mon tour de tête. Il n'y a plus qu'à le coudre. Donc voilà.
Donc bah voilà. Donc bah, là, on va reprendre la couture de la tunique du coup. Là, c'est juste un temps de pause que je faisais pour vous montrer aussi un peu comment préparer d'avance, parce que moi, j'ai l'habitude de préparer d'avance. Donc voilà, comme ça, après, dès que tu as fait une couture, bah, t'as plus qu'à enchaîner à coudre du coup, vu que c'est déjà préparé. Donc reprenons la couture de ma tunique, le dégradé. Donc là, j'ai retiré les épingles pour faire sortir le rose. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par l'ourlet du rose. Alléluia. Par contre, l'ourlet, il ne faut pas se tromper de sens. C'est vraiment le côté où il y a le vert, hein. Donc voilà. Et les fils ne doivent pas être mélangés. Les fils, il faut qu'ils soient coton. Coton, si vous cousez du coton, il faut que le fil soit coton. Si vous cousez du polyester, il faut que le fil soit polyester. On ne doit pas mélanger les fils et de la même couleur. Donc c'est pour ça, moi, je vais utiliser deux couleurs pour coudre la tunique. De la partie en rose, je vais la coudre en rose et la partie en vert, je vais la coudre en vert, tout simplement. Après, peu importe le rose, peu importe le vert, du moment que c'est vert, du moment que c'est rose et du moment que c'est coton surtout. Donc voilà. Là, par contre, je ne vais pas doubler parce que ça va être attaché à ça. Je vais relier les deux une fois que c'est fait. Donc, je ne ferai pas l'ourlet là-dessus. Donc, voilà. Là, une fois que ça, c'est cousu, voilà. Voyez, c'est bien attaché. Et puis, ça a été bien ciré. Donc, maintenant, je vais faire l'ourlet de là. Par contre, là, je ferai la doublure après aussi de l'ourlet. Donc là, je passe au vert. Donc, je change de fil. Toujours coton, mais je passe au fil vert. Bon, là, c'est pareil. Je mets pas d'épingle parce que je sais ce que je fais. Et j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, c'est aussi une question d'habitude. Je fais toujours 3 nœuds. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours 3 que j'en fais. Voilà, c'est parti. Bon, la tunique, elle sera pas faite en un jour, hein. En général, je mets 5 jours pour faire la tunique. Je dis en général parce que c'est vrai que quand elle est dégradée, je mets un peu plus de temps quand elle est en dégradé.
Et souvent, pour aller plus vite, je plante l'aiguille, voilà, et je laisse le fil là, et je fais ça tout souvent. Je fais ça, voilà, pour aller plus vite, parce que j'ai l'impression d'aller plus vite en faisant ça. Je laisse le fil, hein, je ne prends pas tout. Je fais ça, c'est pareil, j'en laisse le fil, je fais ça. Voilà, et ça donne ça en fait. Et après, je vais tirer, et parce que je vais plus vite en faisant comme ça, et voilà, et après, je tire. Voilà déjà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois que tout a été fait. Maintenant, je vais épingler. Et même quand on re-épingle, il faut faire très attention que tout soit bien droit, hein. Voilà. J'ai mis une épingle là. Je fais comme je peux pour vous montrer, c'est pas évident. Parce que là, vous voyez, même là, je tire le plus possible aussi pour pouvoir épingler. Parce que c'est important de tirer, que tout soit bien tiré, parce que si c'est mal tiré, ça va être compliqué pour le reste de la couture. Et je regarde en dessous aussi que le tissu suit aussi, que j'épingle correctement pour que la couture soit faite correctement. Bon, maintenant, voilà. Voilà, et je fais comme ça en général pour que ce soit droit. Moi en fait pour les épingles là je me sers vraiment pour coudre droit. Et ensuite je vais coudre le reste de la manche. Là je vais coudre le reste de la manche. Donc voilà, une fois que voilà ça a été cousu, tout ça ça a été cousu, et maintenant on continue jusqu'en bas. Donc voilà, c'est parti. Donc là, comme je disais sur la vidéo, je couds jusqu'en bas. Donc voilà.
Et en fait, à fur et à mesure que je couds, en fait, à fur et à mesure que j'arrive là dans les épingles, je retire l'épingle pour bien étendre le tissu, pour bien le tirer, comme je disais. Bah là, c'est la troisième fois que je le dis du coup. Bah, il faut, c'est important de bien tirer son tissu. Parce que si on ne le tire pas bien, bah, on risque de mal coudre. Et le fait que bah, ce soit pas bien tiré, ça peut se voir à la couture. Puis il faudra tout recommencer du coup. Donc c'est important de vraiment prendre ça en compte aussi. Voilà, donc il y a un côté de terminé. Maintenant, là le côté il est entièrement cousu. Donc maintenant on va découper le tissu en plus là. Et là, du coup, après que ça soit découpé, il faudra refaire l'ourlet de la manche et la doublure de la manche parce que comme je disais hier, bah, quand c'est pas bien tiré, bah, il faut tout recommencer. Hors caméra, j'étais obligée de recommencer la manche et le dégradé de la manche et de bien tirer parce qu'il n'était pas si bien tiré que ça. Du coup, bah, il me reste l'ourlet à terminer du coup de ce côté-là. Mais sinon, ce côté-là, il est fini. Et puis, il restera plus que ce côté-là à faire. Donc voilà, maintenant on passe à la découpe. Voilà le ciseau pour découper les tissus. C'est ça aussi que j'ai oublié de dire. Il y a deux, pour la couture, il y a deux ciseaux différents. Donc il y a ceux-là pour couper les tissus. Et pour les fils, c'est les petits ciseaux comme ça pour couper les fils. Voilà. Avec ça, on peut pas couper le tissu, ça coupe pas, c'est vraiment pour les fils. Avec ça, je déconseille de couper les fils parce que c'est trop gros, vraiment pour éviter de se blesser. Voilà. Voilà. Pour les fils et les tissus et fils. Voilà. C'est c'est bien aussi, c'est important de le savoir maintenant. On découpe vraiment là à la rebord de ça. Voilà. Ça fera un peu plus propre. C'est comme je disais euh, dans une vidéo de cet enseignement-ci, que y a beaucoup de découpes à faire. Que les découpes, il ne faut pas forcément les faire avant, et des découpes qu'il faut faire après aussi. Voilà ce que ça donne quand c'est découpé. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça donne quand c'est découpé. Maintenant, là, on va refaire l'ourlet du coup. Vu que j'ai mal tiré hier et que j'étais obligée de recommencer. Donc, euh, voilà, c'est parti. Donc voilà, ça c'est les chutes que je viens de découper. Et je voulais dire par rapport aux chutes, quand on fait les découpages dans la couture, c'est bien de jeter à fur et à mesure, de pas rester dans un gros tas parce que ça peut bah, nous encombrer pour la couture. Que là, que là où on travaille, que le lieu où on travaille bah, puisse rester propre et puisse avoir de l'espace pour qu'on puisse bien travailler sans aucune gêne. Voilà, que ce soit bah, dans l'ordre et non dans le désordre, que tout puisse bien être propre le plus possible pour qu'on puisse travailler sans gêne, tout simplement avec
les tissus qui traînent. Donc il ne faut pas laisser traîner les tissus, mais vraiment les jeter à fur et à mesure. Donc voilà. Donc voilà. Ah, je vais vous montrer de plus près la couture. Donc voilà ce que ça donne quand on tire pas bien les tissus. Il faut recommencer après. Parce qu'en fait, je vous ai montré le dégradé. En fait, j'étais obligée, hors caméra, de découdre tout ça et de recoudre et de vraiment bien bien tirer parce que c'était pas assez bien tiré. Donc j'étais obligée de recommencer tout ça. Et du coup, de même pour le rouler parce que c'était pas égalisé, les deux côtés, ils n'étaient pas égalisés, donc j'étais obligée de recouper. Donc en fait, c'est vraiment... faut faire attention à tout dans la couture et essayer de rien négliger. Surtout quand on doit coudre pour les autres, il faut faire très attention de rien négliger et que tout soit le plus parfait possible. Bon, c'est pas facile parce que rien n'est parfait dans ce monde, mais au moins de faire le mieux possible. Parce que même les tenues du monde ne sont pas parfaites, hein. Donc on peut pas, c'est pas possible de faire un travail parfait, mais que ce soit le mieux possible. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que ce soit le mieux possible. Parce que la perfection appartient qu'au Seigneur. Voilà. Bon, après ça, quand c'est fini, quand j'ai fini ça, après, je fais la doublure comme je vous ai montré, hein. Comme ça, et je vais coudre après. Puis après, je ferai l'autre côté. Donc là, comme je vous ai déjà montré ce côté-là, ce sera exactement pareil du même côté. Donc là, on va se retrouver pour attacher les dégradés au niveau du bas de la tenue du coup. Donc je vous dis à plus tard. Salama, peuple de Data et Zambi, c'est Béatrice. Je me tiens devant vous pour un nouveau enseignement couture pour le tour de tête. Donc regardez bien comment je fais mon tour de tête. Donc voilà, la dernière fois, on a préparé ensemble le tour de tête justement pour ma couture du dimanche. Donc vous avez vu que j'ai plié en 2 fois le bout. Donc voilà, et puis après je couds comme ça. Donc voilà. Et puis après, je, je, je couds entièrement le carré de là où j'ai tourné 2 fois. Et puis après, je continue sur la lignée droite, tout simplement. Et une fois arrivé au bout de la couture, je retourne 2 fois le tissu pour pouvoir recoudre le petit carré, parce que ça donne un petit carré. Donc voilà, le petit carré. Et voilà, puis après, ça fait le tour de tête pour pas que le voile tombe, pour pas que le voile tombe avec le vent, pour que ça puisse bien tenir. Il n'y a rien de plus simple que de faire un tour de tête. C'est vraiment super simple. Après, chacun a sa manière de faire et sa manière de coudre. Peu importe comment, quelle manière, peu importe, mais c'est super, super simple à le faire. Il n'y a rien de plus simple. En plus, ça peut être fait en une après-midi. Ça peut être fait en une après-midi, ça met pas des jours à le faire. Donc, c'est vraiment simple et rapide. Donc, voilà, regardez bien comment je couds. Donc, voilà. Je plante bien l'aiguille. Mais j'essaye de planter l'aiguille vraiment pas au milieu, mais vraiment à ras-bord, hein. Vraiment à ras-bord. Voilà, comme le petit carré est fait, là, je continue sur la lignée. Voilà, regardez bien comment je couds, je mets bien à ras-bord.
Voilà, je mets bien un ras-bord et je couds comme ça. C'est mieux de le coudre soi-même que acheter des bandeaux au magasin. Ça fait plus sain, ça fait plus propre de les faire soi-même. Et c'est toujours plus joyeux de coudre pour soi que acheter au magasin. Donc voilà. Voilà, là il est terminé. Et je vous montre le résultat sur la tête. C'est du vieux rose comme couleur, c'est du vieux rose. C'est très beau comme rose. Et voilà, voilà le résultat, il est terminé. Ça, en une après-midi, il peut être fini. J'entends les chants des oiseaux me dire qu'ils s'aillent même. J'entends les chants des oiseaux adorer l'Éternel, car la parole déclare tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors je loue l'Éternel au chant des oiseaux, qu'ils me disent avec joie que l'Éternel il m'aime. Salama peuple de Tata et Zambi. Donc voici déjà ce que ça donne, hein, le dégradé au niveau des manches. Donc voilà, c'est du vieux rose avec du vert olive, c'est très beau. Donc ensuite là, je vais faire l'ourlet. Donc voilà, je vais faire l'ourlet de l'intérieur, hein, je vais mettre ça à l'intérieur. Et après, je vais reposer sur le cintre pour bien tirer le plus possible et l'épingler pour pouvoir accrocher le tout. C'est parti! Et voilà ce que ça donne quand c'est cousu. Ça fait quand même plus propre. Donc voilà, ça fait plus propre et quand même un peu plus joli. Maintenant, je vais bien tirer le plus possible pour pouvoir épingler, pour pouvoir accrocher le vieux rose et le vert olive. C'est parti. Donc voilà, là où c'est épinglé, en fait, voilà, là où c'est épinglé, en fait, quand je vais coudre les deux, je vais bien coudre au ras-bord, là. Voilà. C'est parti. Donc voilà, c'est comme ça, je vous disais, voilà, c'est vraiment à ras-bord, hein, que je couds. Et même derrière, voilà, je suis la lignée rose. Je sais pas si on l'a bien vu. Voilà, derrière, pour bien me repérer. Voilà, il y a déjà le fil et essayer d'aller le plus droit possible. C'est très dur de faire des lignées droites parfaitement, hein. Donc, mais au moins d'aller le plus droit possible. Et voilà, puis je continue comme ça, bah, toute la lignée. Je vous montrerai le résultat quand la lignée sera terminée. Donc
Donc voilà le résultat de ma tenue. Voilà, personnellement, moi, j'aime tellement, je trouve ça tellement beau. Donc voilà, si je peut-être la caméra comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, c'est trop beau. Là, il n'est pas fini encore, hein, il est pratiquement fini. Donc voilà, il reste plus que les ourlets ici à faire et c'est terminé. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait les ourlets maintenant. Voilà, donc là, on commence le premier ourlet. Voilà, ça va être, puis on fait ça tout le long. Après, quand on fera la doublure comme ça, avant de faire ça, il faudra avec un petit ciseau comme ça, couper tout ça. Lorsque on pliera comme ça, voilà, il n'y aura pas de morceaux qui dépassent, ça fera pas beau. Pour avoir un travail propre, mieux vaut couper avant de replier. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on fait la doublure. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, quand il y a des fils, il faut couper. Comme ça, voilà, ça rend beaucoup plus propre. Donc maintenant, bah, on va coudre tout le long. Parce que si on fait pas ça et qu'on laisse comme ça fait pas beau du tout et c'est pas un travail propre. Donc pour un travail propre et soigné, on tourne comme ça, voilà, et on recoupe par-dessus. Voilà, parfois ça peut arriver, voilà, comme là, avoir des nœuds. Je tire tout simplement comme ça et ça part. Et puis ça revient. Donc on refait pareil. Des fois c'est pas évident les nœuds. Voilà. Et on tire. Voilà, donc du coup bah, je fais pareil tout le long. Et une fois que ça c'est fini, bah, je fais ce côté là qui n'est pas encore fait. Et après ça sera fini. Le résultat sera vraiment tout à la fin de la vidéo. Du coup, on se retrouve pour faire le sac à main. Donc voilà. Le sac à main que vous vous rappelez qu'on a préparé vers le début ou au milieu de la vidéo. Donc là, on va commencer à le faire. En fait, le sac à main, c'est vraiment pour terminer la vidéo. Donc, pareil que les ourlets, on coud comme ça tout le long. Une fois que ça c'est cousu, on fait la doublure. Je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Là. Bon, là, c'est déjà cousu. Enfin, une petite partie là, voilà. Une fois que tout ça soit cousu, toute la lignée, on replie. Et on recoupe par-dessus pour que ça fasse comme ça.
pour que l'ourlet soit beau et propre et que ce soit bien soigné. Mais pour le moment, voilà, on va commencer par le début. Les sacs, c'est rapide à faire, hein. En une journée ou même 2 jours, le sac il peut être fini. Voilà, une fois que les deux côtés sont faits, maintenant, bah, je fais le rebord. Enfin, le rebord, tout le tour là, je couds. Et en fait, je coupe par là et non par là. Pourquoi? Pour que tous les tissus prennent dans la couture. Voilà. Parce que c'est pas forcément tous de la même dimension, comme j'avais dit au début de la vidéo, que on coupe pas tout. Enfin, il y a des découpages qui se font après. Donc là, je vais passer par là. Voilà. Par là et non par là. Mais par là. Parce que les épingles, j'ai bien fait attention de bien tout prendre. Tous les tissus.